Salut tout le monde. On est actuellement vendredi, il est 20h30 passé et il faut que je vous montre le nouvel arrivant dans la maison. Il s'agit du canapé, je suis trop contente, on l'a enfin. Depuis le temps que je le voulais ce putain de canapé. Bon, il y a l'autre qui est là en attendant. Il faut qu'on trouve quelqu'un à qui on va le donner. Du coup là c'est un grand canapé d'angle. Au niveau des accoudoirs on verra pas trop, mais il y a une tablette en bois ici. Et une autre de ce côté là avec en plus une prise. Pour l'instant j'ai pas trop trouvé de solution parce que le câble est étonnamment très court pour un canapé d'angle. C'est un peu con parce qu'il dépasse à peine de cette partie là et personne ne colle son canapé directement au mur. Mais bon, je trouverai un truc discret par la suite. Là j'ai pas encore eu le temps, c'est tout récent. J'ai monté la table basse aussi, il y a un peu de bordel dessus mais parce qu'on a posé tous les trucs à l'arrache. Et là ce que j'aimerais bien faire c'est poser la tringle à rideau enfin. C'est pour ça que j'ai sorti les rideaux juste ici et un morceau de la tringle aussi. Bon, il y a un truc qui m'inquiète, c'est que j'espère que je vais pas tomber dans le rail ici et ici. Au milieu il n'y a pas de risque, mais bon on verra bien. Je vais croiser les doigts et au pire on mettra des vis placo qui vont spécialement dans le rail en métal. Mais si je peux mettre des chevilles mollies partout, ça m'arrangera, ce sera plus costaud. Bon après c'est que pour des rideaux, mais bon quand même. Je vous ai pas repris hier soir finalement, tout simplement parce qu'en fait j'ai pas eu le temps de finir. Fallait s'y attendre forcément, poser ces petites fixations, ça m'a pris un peu plus de temps que ce que je pensais. Comme souvent au final. Donc j'ai juste eu le temps de faire ça hier soir. Enfin je vous l'avais pas précisé, mais avant de vous prendre hier j'avais quand même découpé les tringles au plus petit diamètre parce qu'elles étaient plus longues que celles au gros diamètre. Donc je l'avais fait tant qu'il faisait encore jour. Mais du coup j'ai pas avancé plus que ça au final parce qu'après on a mangé, il était tard et tout, j'ai eu la flemme de reprendre. Mais là ce soir je suis déterminée à le faire parce que je me dis que finalement c'est pas grand chose. Je risque pas de me ressalir juste en faisant ça puisque j'ai fait le plus important hier. Et bon, ça me prend souvent à des moments assez inappropriés, donc une fois n'est pas coutume, j'ai envie de vous dire. Bon, sincèrement, ça devrait être assez rapide, je pense. Je suis pas tombée sur des rails d'ailleurs. C'était un peu long à faire, mais en fait c'était surtout parce que j'avais des chevilles mollies qui étaient assez longues et par rapport à la profondeur qu'il y a entre le placo et le prochain mur où je sais pas trop ce qu'il y avait, ça faisait un petit peu de résistance, donc j'y suis allée mollo. Il a fallu que je trouve des vis un peu plus courtes pour remplacer celles qui étaient avec les chevilles mollies. Donc ça a rallongé un petit peu le temps, mais en soi ça s'est bien fait, j'ai pas eu de soucis, donc c'est ce qui compte. Du coup les petites tringles sont ici. Il va falloir que je mette des petits clips sur les tringles les plus fines. C'est prévu justement pour pouvoir se clipser facilement aux attaches. Sauf qu'il va falloir que je mette le rideau dans chaque moitié de tringle, que je grimpe sur l'escabeau qui est en plein milieu du bordel qui n'est pas fini d'être trié, que je clipse d'un côté et de l'autre, et que je vérifie que ce soit bien centré, parce que chaque bout de tringle va être mis à moitié sur celui du milieu. Ce support-là, en fait, elles vont toutes se rejoindre là-dessus. D'ailleurs, j'avais acheté des trucs pour mettre dans un bout de tringle et dans l'autre en même temps, faut que je retrouve ça, tiens. Mais normalement, je sais où je les avais mis, justement. J'avais fait en sorte de les garder pas loin pour pas oublier. Vous voyez, c'est des trucs comme ça. J'en ai déjà un. Le deuxième, il doit être avec. Et le voilà. Et donc en fait, la tringle est censée arriver un côté de la tringle là et l'autre ici. Ça me paraît plutôt logique. Mes mèches, elles font ce qu'elles veulent là. Elles m'ont saoulée. Un soir, en rentrant, ça m'a pété, j'ai voulu les recouper, mais j'avais oublié que du coup, ça avait tendance à s'en aller de mon chignon. Enfin, c'est pas un chignon, mais vous avez compris, quand j'attache mes cheveux, au bout d'un moment, ça... C'est joli, mais des fois, c'est chiant. Voilà, je vous ai posé contre le canapé. Bienvenue, installez-vous confortablement. Mais alors, je sais pas comment je vais faire ça. Ça me paraît un peu compliqué. Hein. Non, mais je crois que je vais pas les mettre, ces trucs-là. Hein. Ça va juste me rendre la tâche encore plus difficile et ça va déjà être assez chiant. Et en plus, je pense que ce sera suffisamment costaud pour que j'ai pas besoin de faire ça. Par contre, il y a un autre problème, c'est que comme je vous disais tout à l'heure, il faut que je mette des bagues. Je crois que j'en ai une dans ma poche, ouais. Donc pour adapter le diamètre de la plus petite barre au support. Sauf qu'il faut que je mette la bague à la moitié des deux en fait. Ça va être compliqué. Je suis en train de réfléchir à comment je pourrais faire. Parce que pour la grosse tringle, pas de souci, elle va directement au bon diamètre du support. Mais là... Alors déjà... On va foutre la bague, sans se péter les doigts, c'est mieux, parce que c'est quand même vachement serré ce truc. Voilà, vous voyez, ça donne ça. Alors je vais tenter ça, mais ça va être périlleux. Faut que j'en mette aussi aux extrémités. Pas que j'oublie, parce qu'une fois que je serai là-haut, ce sera plus compliqué à faire. Voilà. Et d'ailleurs, il faudra aussi que je coupe le rideau. Je vous montrerai plus tard ce que je veux mettre de ce côté-là. Et j'espère que ça rendra bien d'ailleurs l'ensemble des deux rideaux. Mais il faut que je le coupe en deux parce que c'est une seule grande partie de 3 mètres. C'est un truc à frange. Il faut que je fasse 2 fois 1,50 m du coup. J'aime pas faire simple apparemment. J'ai trop peur d'abîmer des trucs là parce que c'est 2 morceaux sacrément longs. Sur mon nouveau canapé en plus de ça, c'est pas costaud. Hein. Je sais pas comment je vais faire. En plus, je suis toute seule là à la maison. Mais non, c'est pas possible. Non, il va falloir que je trouve un moyen d'aller pile poil au milieu, sachant que c'est là où il y a la partie la plus large du canapé et que ça passe pas trop, pour pouvoir les fixer ensemble, plus ou moins. Voilà, je vais vous mettre comme ça. J'espère que ça fera l'affaire. J'ai découpé le rideau et je l'ai mis sur la première moitié de tringle. On va juste le poser comme ça pour l'instant. Ça me fait peur en fait. Je crois que je vais quand même le clipser. Et je le déclipserai une fois que je serai de l'autre côté. Pour cette première moitié, on est bon. Je vais venir mettre le deuxième devant, par-dessus, entre guillemets. Alors par contre, vous êtes sur la tringle.
Faut que je plie les rideaux sur lui-même, ça va être trop galère, j'ai trop peur de l'abîmer sinon. Allez, on y arrive. C'est pareil, il faut que j'arrive pile au centre. Mais j'ai peur qu'un jour, en tirant vite le rideau, ça pose un problème, je sais pas. Bon, je vais le laisser comme ça pour l'instant. On passe de l'autre côté. Il faut que je pousse le canapé un max pour pouvoir me rapprocher du milieu parce que sinon ça va être compliqué. Alors maintenant le deuxième. Quelle histoire, je vous jure. J'ai nettoyé toute la baie vitrée aussi tout à l'heure, intérieur, extérieur. C'était long, c'était chiant, mais je peux vous dire qu'on voit la différence. À la caméra, je sais pas, mais en vrai, c'est le jour et la nuit. Depuis le temps que je voulais le faire, j'aurais pu nouer aussi ce rideau-là, mais j'y ai pas pensé avant parce que je suis un peu conne quand je m'y mets. Ça va pas être simple, je vous le dis moi. Déjà, on va lâcher ça. Je vais poser là. Je vais déclipser celui-ci. Oh putain, je viens de l'enquiller dans la bague, mais la bague est trop serrée, donc il faut que je l'écarte. Sauf que pour l'écarter, j'ai globalement besoin de mes deux mains. Et que là, je n'ai pas accès. Ah, j'y suis. Je crois qu'on n'est pas trop mal. Il faut juste que je décale la bague de ce côté pour qu'elle arrive au bon endroit. Là, en termes de longueur, on est nickel aussi. Et le dernier. Je vais refaire un nœud parce que mine de rien c'est bien pratique. Et let's go! C'est là que ça peut être coton aussi. Parce qu'il faut que les deux soient bien centrés. Le problème c'est qu'en fait la partie un peu caoutchoutée au centre qui fait que ça accroche bien, elle est vraiment sur 2 mm au centre. Mais bon là je crois que je suis pas mal. Ça va être le moment de vérité. Bon en vrai il faudra que j'y retourne un jour forcément puisque j'ai pas encore d'embout de tringle. Ça fait super longtemps d'ailleurs que je cherche des embouts de tringle. Sauf que jusqu'à présent le seul modèle que j'ai trouvé pas trop cher et joli, bah, c'est celui que j'ai mis dans la première chambre. Donc j'espère qu'il y en aura d'autres quand j'aurai l'occasion de retourner à B&M. Je vous pose là parce que c'est galère. Mais ouais, j'ai cherché partout sur internet. Il y a que des modèles moches ou des modèles qui coûtent une couille. Et j'ai pas envie de mettre une couille là-dedans. Le rideau à franges est un peu long. Celui-là, ça va, il m'a l'air de tomber assez pile poil. Mais celui-ci, il dépasse un petit peu quand même. Bon, c'est pas grave, on verra plus tard. Ça, c'est pas bien compliqué à couper au pire. Et alors, le deuxième... Putain, ça change tout. C'est trop beau, j'aime trop. J'ai enfin un salon qui ressemble vraiment à quelque chose. Et encore, c'est pas fini, mais quelle dinguerie. C'est trop stylé. J'ai hâte d'avoir les embouts, ce sera encore mieux. Avec le plafonnier, c'est trop cool. Et le canapé aussi, la table basse. Je suis trop contente. Par contre, un truc chiant. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais quand j'ai commandé le plafonnier, j'ai commandé aussi 2 bibliothèques que j'ai trouvées couleur Sonoma, donc le même bois que les meubles que j'ai, avec des étagères en verre à l'intérieur. On en a commandé 2 comme ça chez Lidl en même temps que le plafonnier. Sauf que j'ai voulu les monter il y a quelques jours, et qu'en ouvrant le carton, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de petits bouts de verre partout. Et en fait, les étagères en verre sont arrivées complètement pétées parce que la protection à l'intérieur des colis est absolument pas suffisante. Donc j'ai contacté Lidl. Je vais attendre de voir comment ça se passe. Bon, j'ai un peu peur parce que je sais que Lidl, ils sont du genre à avoir tellement gros chiffres qu'ils expédient les trucs. Et bon, je sais pas s'ils me trouveront une solution vraiment adéquate. Donc j'ai envoyé un mail à Lidl. Je vais attendre de voir comment ça se passe. S'il faut que je les retourne pour les recommander, s'ils me les renvoient directement. Parce qu'en plus la livraison est payante, donc je vais pas repayer la livraison. S'il faut que je les recommande de mon côté, je sens que ça va être un truc comme ça. Bref, on verra. Je vous tiendrai au jus dans les prochains jours. Enfin, j'espère que ce sera rapide surtout. Mais ouais, ça c'est un peu plus frustrant parce que je comptais les mettre prochainement ici. Bah, je comptais les avoir déjà mises en fait. Mais par contre, il y a d'autres choses qui vont bouger ici aussi parce que j'ai commandé des adhésifs gris anthracite et Sonoma de nouveau, que j'ai trouvé sur Shein. D'ailleurs, j'ai hâte de les recevoir pour voir ce que ça donne. Puisqu'en fait, je vais pimper le contour de mes enceintes parce qu'elles sont un peu vieilles depuis le temps. L'ancien habillage qu'il y avait commence à vraiment être abîmé par endroits. Et je me suis dit, tant qu'à faire, on va le mettre aux couleurs du reste. Et le Sonoma, je vais l'utiliser sur mes étagères murales qui sont ici. Celles-ci que j'avais déjà à l'époque où j'habitais chez mon père. Je les avais achetées sur Amazon. C'était une de mes premières commandes à l'époque. Donc elles datent vraiment et ça se voit parce qu'en fait, déjà le problème c'est que c'est du laqué et qu'en plus c'est du noir. Donc la moindre rayure se voit bien. Je peux clairement pas les revendre dans cet état, mais je veux plus de ce design-là, enfin du noir laqué, ça va pas du tout avec le reste. Donc je me suis dit je vais prendre du revêtement Sonoma et je vais les mettre très certainement ici. Donc voilà, ça me hype parce que ça va encore plus ressembler à quelque chose pour encore plus mettre de la décoration et ce sera encore plus terminé. Pour l'instant c'est pas encore fait, mais évidemment si je vous oublie pas, je vous prendrai pour le faire. Bref, c'est tout pour ce soir. Je voulais faire cette magnifique chose qui est à présent faite. Comme je dis, c'est pas long, ça m'a pas sali, donc pas besoin de retourner à la douche. De toute façon j'y serai pas retournée non plus. Faut pas abuser, demain c'est dimanche, au pire je suis chill. Mais en tout cas je suis bien contente de ce petit truc là de fait et j'ai hâte de vous reprendre pour la suite. Salut!
Vous voyez ce mur vide là? Bah, il va pas le rester très longtemps. Vous avez peut-être pu le voir de loin, je me suis occupée des étagères avec les rouleaux adhésifs que j'avais commandés chez Shein et que j'ai reçus samedi. Donc je me suis occupée de ça dimanche. C'était un peu long à faire, c'était plus compliqué que ce que je pensais. Mais bon, ça c'est fait. Le résultat est pas parfait. Mais vraiment, c'est des petits détails qu'on verra pas une fois remplis. Par exemple, ici, il y a un tout petit trou. Ici aussi, la tranche est pas parfaite. Mais franchement, j'ai fait au mieux. Et le rendu en vrai est acceptable. Là, il y a la petite qui est juste ici. Et donc, je vais mettre ces étagères sur le mur, mais je vais aussi mettre le cadre photo au centre. J'ai carrément fait un petit montage sur GIMP pour voir avec le mur, les étagères et tout comment ça donnerait. Et les cadres photos parce que par la suite je vais rajouter des petits cadres aussi un peu en quinconce. Donc là aujourd'hui je suis déter pour faire ça. J'espère que ça va pas être trop chiant parce que les vis qui sont sur les chevilles mollies, elles sont trop larges pour passer dans le support de fixation des étagères. Donc les seules vis qui vont, ce sont celles-ci, mais ce sont pas des têtes plates, ce sont des têtes fraisées, donc c'est un peu moins costaud. Enfin disons que l'appui va pas être aussi solide. Après j'ai pas prévu d'y mettre beaucoup de poids, hein, c'est juste pour de la déco. Mais bon, même pour celle-ci, le passage est pas très large, donc j'espère que ça va le faire. Sinon, il faudra que je les meule ou je sais pas trop. J'espère que j'aurai pas besoin de ça. Ah oui, et concernant les bibliothèques avec les étagères en verre, donc Lidl m'avait répondu en me disant que il fallait que je leur renvoie à leurs frais évidemment. Le seul geste commercial qu'ils ont fait, c'est de m'offrir les frais de port pendant un mois si je faisais la commande, sauf qu'ils avaient plus les étagères en stock. Donc je suis allée me faire foutre. Mais heureusement, j'ai pu les trouver chez, je crois, le vendeur direct, qui les vend aussi à Lidl de ce que j'ai compris, sur le site de Rakuten. Donc je les ai commandés. Je les ai reçus samedi aussi. Sauf que de nouveau, c'était plein de bouts de verre, toutes les étagères sont encore cassées. Vraiment, cet emballage n'est pas du tout adapté. Il y a juste un rectangle de polystyrène alors qu'il y a des étagères en verre quand même dedans. Donc samedi, ce que j'ai fait tout de suite, j'ai envoyé les photos au vendeur en lui disant voilà que c'était arrivé pété alors que l'emballage à l'extérieur n'avait rien. Exactement comme quand j'avais commandé chez Lidl. Et je leur ai précisé que comme c'est la deuxième fois que j'ai commandé et que ça arrive dans le même état, que c'était l'emballage qui n'était pas adapté, donc j'ai demandé si c'était possible de m'envoyer directement les tablettes en verre dans un emballage bien protégé cette fois-ci, adapté, pour que j'ai pas besoin de encore envoyer les meubles, d'encore recommander, que ça me refasse encore la même histoire parce que bon, ça va 5 minutes, hein, j'ai pas envie de perdre 6 mois pour ces meubles de merde. Surtout que c'est pas pour moi, c'est Greg qui a voulu les prendre à la base parce qu'il adore le fait que les étagères soient en verre. On va mettre, je pense, des petits bandeaux LED derrière pour que ça fasse joli, mais putain, je me fais chier pour ce meuble à la con là. Bref, ça me gonfle. Donc là pour l'instant, j'ai pas encore eu de réponse. J'espère que ça va être rapide et que ça va être un oui surtout, mais on verra. Écoutez, pour l'instant, c'est en stand-by de nouveau. Voilà où ça en est, j'ai fait les marquages pour la première étagère. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement m'occuper de faire les trous pour poser la première étagère et être sûr que tout soit bon. Et après, je m'occuperai des deux autres qui vont ici et là. Bon, pour ça, c'était pas bien compliqué puisqu'encore une fois, j'ai utilisé le système de fixation et clous que j'ai acheté. Mine de rien, c'est très pratique. Il faut que j'enlève tout ce qu'il y a ici. Et je vais mettre, comme j'avais fait pour l'étagère dans le bureau, ce truc que j'avais gardé pour éviter que la poussière il se foute partout. C'est une technique très pratique. Et là, il commence à pleuvioter. Je l'entends. Et ça m'énerve parce que j'ai pas envie qu'il pleuve encore parce qu'en ce moment il pleut quasiment tout le temps. Bon bref, je m'y remets. Alors finalement j'ai mis la moyenne en entier avant de poser la petite parce que je me suis dit que ce serait plus simple pour visualiser l'emplacement de la dernière. Ça s'est bien passé aussi pour celle-là. Sauf que là je me retrouve dans un rail. Donc j'ai pas fait le deuxième trou pour l'instant parce que ça veut dire qu'il va falloir que je mette une vis spéciale. Sauf que je ne sais pas du tout où Greg les a mis depuis qu'il a fait son tri. Donc je vais devoir attendre qu'il rentre. Je sais pas à quelle heure il va arriver. J'espère qu'il va arriver rapidement. Il doit être 17h30, un truc comme ça. Mais du coup c'est frustrant parce que je dois laisser ça en attente. Et j'aurais bien aimé finir pour mettre des décos et tout. Mais bon, c'est pas grave, je vais prendre mon mal en patience et puis vous verrez plus rapidement que moi quand ce sera fini.